Bien le bonjour à tous sur ce nouveau tirage, je suis ravie de vous retrouver, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on est parti pour aller voir un petit peu les bénédictions à venir, voilà. Un tirage très tout en couleur, voilà, j'ai essayé de mettre de la couleur, de prendre des oracles de couleur. Voilà, on va essayer de mettre un peu de joie et de bonne humeur et de bonheur dans votre vie. On va aller voir un petit peu quelles sont les bénédictions à venir. Alors pour cela, j'ai fait 2 tas, voilà, vous l'avez vu en intro. Et j'ai choisi, comme d'habitude, 2 cartes pour vous aider à faire votre choix si ça n'est pas déjà fait. Alors, la première carte, c'est celle-ci. J'espère que vous la voyez bien. Voilà, c'est un petit avion. Donc, c'est pour le tas numéro 1. Donc, prenez vraiment ce que vous ressentez, hein, la manière dont vous le ressentez, quand vous le ressentez. Voilà. Et la deuxième, c'est celle-ci. C'est Terre-Mère. Voilà. Donc, je vous laisse faire votre choix. Tas numéro 1, tas numéro 2. Tout est en barre de description. Et je vous retrouve tout de suite. À tout de suite, les potes. Bien bonjour à tous ceux qui ont choisi le tas numéro 1 avec ce magnifique petit avion qui semble néanmoins un petit peu se projeter dans la mer. Hein. Alors, peut-être qu'il va flotter, on ne sait pas. Hein. Alors, attendez, je place simplement les cartes et on va aller voir aujourd'hui quelle est la ou les bénédictions, puisque vu que j'ai tiré pas mal de cartes, ça m'étonnerait qu'il n'y en ait qu'une seule. Néanmoins, peut-être que toutes parlent de la même chose, on verra ça. Alors, je vais juste... Désolée, je me lève. Il faut que je vois... comment sont installées un petit peu les cartes. On va les mettre comme ça, hein, les amis. On va essayer de faire en sorte que vous puissiez tout voir parce que c'est pas peu de le dire, mais hein, voilà. Normalement, c'est bon là. Vous voyez tout. C'est bon? C'est bon. Allez, c'est bon. Let's go. Alors, on va commencer tout de suite. Je vais vous présenter un petit peu comment on va procéder. Alors, la toute première carte va nous parler de votre situation actuelle, voilà, de ce qui se passe un petit peu dans votre vie actuellement. Et on va aller égayer ça avec ces cartes-là pour voir les bénédictions. Donc même si vous voyez des cartes à l'envers, justement, ce n'est pas, parce que là je vois qu'elle est à l'envers, par exemple celle-là, ce n'est pas un problème en fait, parce que c'est justement le problème sur lequel la bénédiction va venir. Donc ça va juste mettre en lumière des problèmes ou des situations difficiles que vous pouvez traverser dans votre vie. Et on va venir voir quelle lumière propose un petit peu l'au-delà, l'univers, Dieu. Hein, vous y mettez le mot qui vous parle, voilà, qui résonne en vous. Et voilà, on est parti. Alors la première carte, c'est une carte du tarot du 3e œil. Voilà, nous avons quoi? Le 10 de denier. Le 10 de denier. Alors je vous la mets à l'endroit. De toute façon, je vais vous l'interpréter. Alors, à l'envers, cette carte du 10 de denier vient quand même nous parler un petit peu de blocage. Hein, de blocage à plusieurs niveaux. Alors, on peut voir le niveau familial en un sens, parce qu'ici, sur cette carte, on voit quand même il y a du transgénérationnel ici. Hein. Ça peut aussi nous parler de blocage financier, puisqu'on est sur des deniers, donc concrètement, les deniers, c'est l'argent. Hein. Voilà. Ça peut parler aussi d'échec, hein, de déception, puisque finalement, quand on parle de transgénérationnel, vous pouvez peut-être avoir l'impression d'avoir déçu une personne qui est supérieure à vous. Ça peut être dans la hiérarchie familiale, hein, je parle. Hein. Ça peut être voilà votre père, votre grand-père, votre grand-mère, etc. Ou même peut-être même votre enfant finalement. Mais il y a un problème au niveau des générations. Voilà. Je sens que ce blocage vient et transgénérationnel. Ça me paraît évident. Qu'il soit cumulé avec l'argent ou pas. Là, ça parle quand même de blocage. C'est le mot principal que j'ai sur cette carte, c'est du blocage. Du coup, c'est un petit peu la lumière que je peux faire sur la situation dans laquelle vous êtes. Alors, si ça ne vous parle pas du tout, c'est que ce n'est pas pour vous et c'est que le choix, c'est peut-être le numéro 2 qui vous parlera plus. Voilà, il faut pas absolument que vous essayiez de rentrer dans les cases. Hein. Le but, c'est vraiment que le tirage vous parle, mais bien entendu, gardez aussi à l'esprit que c'est un tirage général. Hein. Donc, peut-être que là, ça vous parle pas, mais qu'après, ça vous parlera un peu plus. Voilà, je peux pas tout dire, sinon finalement je ne tire plus les cartes, hein, je dis juste des banalités, donc on va essayer d'être un peu précis quand même. Alors sur cette carte numéro 2, on va aller commencer un petit peu à voir les bénédictions qui peuvent se profiler pour vous. On a la carte de l'alignement. Alors vous la voyez, elle est très jolie. On a des ailes ici, des ailes d'ange, qui peut nous parler effectivement d'une certaine forme de protection. Là je vois une protection puisque les anges sont quand même des... Alors, il y a 2 formes, hein. Les anges sont des messagers, donc vous pouvez peut-être avoir des messages de personnes qui sont dans l'au-delà, des messages de vos guides, des messages sous forme de synchronicité, peut-être faites attention à ça.
Et l'alignement, eh bien, avec cette épée, c'est une épée qui ne faiblit pas. Vous voyez, c'est pas un bâton. Là, c'est vraiment une épée. Elle est tranchante, elle est droite. Là, on est en train de vous aligner, de vous aider à vous aligner. En tout cas, c'est l'une des tendances vers lesquelles vous allez, puisqu'on l'a quand même tiré à l'envers. Donc, ça ne peut paraître peut-être pas flagrant pour vous actuellement. Même si vous avez peut-être quelques petites consciences de cet alignement qui est en train de se procéder, néanmoins, on voit que c'est pas fini, quoi. Vous l'avez tiré à l'envers, les amis, vous l'avez tiré à l'envers. Donc, si vous l'avez tiré à l'envers, c'est que c'est quelque chose qui se profile pour vous. Donc là, mais c'est un alignement quand même, comme je dis, qui est provoqué par quelque chose d'ailleurs. Hein. C'est pas forcément uniquement de votre propre chef. Je vois quand même que c'est guidé. C'est un alignement qui est guidé. Donc on vous pousse quand même vers des énergies tranchantes, vers des énergies stables. Là, ici, quand on a des retards, des déceptions, des blocages financiers, des échecs, peut-être justement des mémoires transgénérationnelles à faire passer, on voit que vous avez une aide qui vous permet ici de vous aligner. Donc c'est une première bénédiction. On va aller voir si les autres vont dans ce sens ou si vous en avez d'autres encore sur d'autres points. Donc, on va aller ici. Donc, ça, c'est sur le Work Your Light de Rebecca Campbell. Ouais, c'est ça. Donc, on a cette très jolie carte qui s'appelle The Great Gathering. Ça veut dire le grand rassemblement. Encore une fois, le rassemblement, ça peut faire penser à la famille. Hein. Quand je vous parlais de famille, là, vraiment, j'ai vraiment l'impression qu'on est relié à la famille ici, les amis. Hein. Donc, tout vient, on va dire... voilà, tout vient d'un coup, enfin ensemble, pardon. Les coups sont intuitifs, l'esprit de la tribu, hein, esprit de tribu, famille. Ça peut parler aussi de famille d'âme là quand même. Hein. Ça peut parler de famille d'âme parce qu'ici je vois des figures qui ne semblent quand même pas très humaines. Alors soit ce sont des défunts qui sont passés, donc comme je vous disais ici, il y a peut-être moyen que ce soit des défunts qui vous aident actuellement, qui vous, comment dire, qui vous apporte ces bénédictions-là, si ça vous parle. Ça peut être aussi votre famille d'âme, voilà, tout simplement. Donc, je ferai bientôt une vidéo sur les familles d'âme. J'ai beaucoup de vidéos à faire, en vrai. J'ai plein d'idées, mais sur la famille d'âme, je pense que c'est très important parce que c'est quand même assez redondant dans les tirages. Et si vous n'êtes pas très familier avec ça, alors je vous invite soit à aller voir des vidéos qui traitent du sujet, mais j'en ferai une sur cette chaîne. Voilà. Le petit message est passé. Néanmoins, là, on voit quand même que cette bénédiction, là, j'ai l'impression que ça nous parle plus de la source de cette bénédiction, plus que de forcément... Enfin, ça nous parle quand même de rassemblement, donc peut-être qu'on va vous aider à vous réconcilier. Il y a peut-être des réconciliations, mais qui passent par un alignement premier, déjà, parce que si vous n'êtes pas aligné avec vous-même, vous allez réagir dans l'excès, que ce soit un excès de colère ou un excès de passivité. Donc, il faut que vous soyez aligné. Et on vous conduit vers une forme de rassemblement. On vous conduit vers quelque chose qui va vous apaiser et vous retrouver, vous faire vous retrouver. Donc, soit ça peut nous parler d'effectivement ce rassemblement, soit ça peut nous parler tout simplement de l'origine même de vos bénédictions. Pour moi, les bénédictions, là, actuellement, elles viennent sans doute de défunts ou de personnes de votre famille d'âme. Voilà. Peut-être plus encore que d'anges, même si là, on a des ailes, peut-être plus. On va aller voir avec le Sacred Self-Care. On va continuer. On a le sexe. Oh, le sexe. Très bien. Alors, justement, Alors, là, j'ai quelque chose qui me vient. Ça ne parlera pas forcément à tout le monde. Néanmoins, il faut que je le dise. Quand on parle de sexualité, ça peut effectivement, avec ces mémoires transgénérationnelles, être un problème pour vous. Peut-être parce que la sexualité a été quelque chose de tabou dans votre famille, que vous avez beaucoup de mal à appréhender la sexualité de manière sereine, que vous avez énormément de blocages avec ça. Parce qu'on voit quand même que ce tirage est très familial. Hein. On a une tribu, on a ici des familles, on a famille d'âme, c'est familial. Je pense que vous vous trimballez des casseroles, les amis, au niveau de la sexualité qui viennent de votre famille, de choses que... Alors, peut-être pas de votre famille proche, hein, peut-être que tout se passe bien dans votre famille proche, mais de choses qui sont encore ancestrales, en fait. C'est vraiment, comme on dit, des mémoires... cellulaire. Hein. C'est quelque chose qui est ancré en vous. Hein, vous savez, un petit peu comme cette phobie des araignées qu'on peut avoir alors que finalement vous êtes la seule personne à avoir cette phobie dans la famille. Mais en fait, on sait scientifiquement que c'est quelque chose qui date d'il y a des milliers d'années. Voilà. Là, ça peut être quelque chose, alors pas forcément si vieux, mais voilà. Soit c'est quelque chose dans votre famille très proche, actuelle, soit c'est une mémoire cellulaire qui vous cause actuellement souci.
avec la sexualité. D'ailleurs, là, on a un symbole psychanalytique phallique avec l'épée. Donc, il y a peut-être effectivement à creuser de ce niveau-là. Voilà, bon, je suis pas psychanalyste, je le dis, je suis pas psychanalyste, mais néanmoins, j'aime bien parce que je trouve que le tirage de cartes se rapproche quand même beaucoup des analyses qu'on peut faire, puisque avec les images, avec les parallèles, les paraboles. Ici, on a la stillness. Stillness, c'est l'immobilité. Donc, peut-être qu'on vous demande de prendre du temps pour vous. La bénédiction à venir actuellement au niveau de la sexualité pourrait peut-être être justement une forme d'abstinence, comment dire, non forcément ressentie mauvaise. Je veux dire dans ce sens où si vous êtes dans une forme d'immobilité, vous ne faites rien, c'est peut-être pour vous guérir. Finalement, c'est peut-être une bénédiction pour vous, peut-être de ne pas, c'est même pas peut-être, il faut pas vous forcer à faire des choses parce que on vous le demande, parce que quoi que ce soit. Peut-être qu'effectivement l'immobilité, le besoin de se recentrer, de se recentrer au chakra racine, de se recentrer, de se réaligner, c'est peut-être la meilleure chose qui peut venir à vous en ce moment. Ça peut être une bénédiction pour vous d'avoir l'opportunité de ne rien faire, de vous laisser porter. Avec le chakra, on a la création à l'envers, effectivement. Alors, il y a deux interprétations possibles à cette carte. C'est la première, c'est-à-dire vous êtes dans ce schéma justement de recentration, de recentrage. Vous êtes dans ce schéma justement où vous êtes un petit peu bloqué, un petit peu perdu dans des énergies un peu conflictuelles, un petit peu bloqué en fait. On a encore ce blocage. Donc effectivement, vous ne pouvez pas créer votre pouvoir créateur, votre pouvoir d'avancer, de créer votre vie. Le schéma de votre vie n'est pas possible. Néanmoins, comme j'ai dit, on prend les deux sens de la carte puisqu'on parle des bénédictions aujourd'hui. Il y a moyen justement qu'on vous réapproprie votre pouvoir créatif, votre pouvoir créateur. Notamment, vous voyez ici, c'est quand même une chamane, on dirait, qui porte dans sa main quelque chose qui ne semble pas être très humain. Ce pouvoir créatif peut-être vous être insufflé. Voilà, c'est comme ça que je le ressens. Ce pouvoir créatif peut peut-être vous être insufflé. Ici, on a la lune, peut-être des énergies féminines. Effectivement, peut-être faut renouer avec le féminin sacré. Le féminin sacré, ça peut être quelque chose. Là, on a des femmes. Donc peut-être qu'effectivement, c'est, comme je le disais, des choses qui arrivent, qui sont générationnelles et qui sont des blocages peut-être typiquement féminins. Ici, on a aussi une forme ça fait penser au lac des cygnes. Et je ne sais pas si vous avez vu le film Black Swan. Voilà. Si vous ne l'avez pas vu, je vous le conseille. Il y a un petit peu ce délire-là, de la mère, de la fille, des blocages un petit peu au niveau de la sexualité dans le film. Ça parle énormément de ça. Du coup, je trouvais que c'était assez pertinent. Voilà, c'est pour ça que je vous en parle. Mais en tout cas, c'est quelque chose qui me vient. Donc, on va poursuivre avec la dernière carte. On a ici la pause. Bon, voilà, les amis. On a l'immobilité, la pause. Que dire de plus, en fait? Que dire de plus? Cette personne est dans une position où elle prie. On a le soleil. On a la lune, on a le soleil, là. On a la lune, on a le soleil. Ça rejoint l'alignement. Ça rejoint le féminin, le masculin. Donc là, la bénédiction qui vient à vous, c'est peut-être une forme de repos. On va vous lâcher la grappe, si je puis dire. On va vous permettre de vous recentrer, de vous aligner. Et on va vous le permettre de manière très naturelle. C'est-à-dire que ça ne va pas être forcément une pause qui va être prise de manière brutale, violente, ou de manière, vous allez vous imposer, vous allez devoir vous battre pour l'avoir. Là, comme c'est une bénédiction, on œuvre, votre famille là-haut, ou de votre famille d'âme, œuvre pour vous tout simplement vous permettre de vous poser. Là, c'est la pause. Là, c'est le calme, c'est l'immobilisme. Là, c'est c'est un petit peu l'idée de la vague qui s'en va en arrière pour mieux revenir, quoi. Vous allez retrouver votre pouvoir créateur à partir du moment où vous aurez la possibilité de vous être recentré, d'avoir peut-être réaligné votre chakra, d'avoir réaligné votre chakra. Ici, oui, c'est le chakra couronne ici. La couleur grise, c'est le chakra couronne. Donc, ça vient effectivement il y a une connexion avec l'au-delà qui est très prenante. Ça peut vous parler aussi. Ça peut vous parler. Parce que là, j'ai parlé beaucoup de relations.
Néanmoins, justement, c'est peut-être des relations transgénérationnelles qui posent souci dans votre vie matérielle. Voilà. Peut-être que vous vous noyez dans le travail. C'est pour ça qu'on vous demande la pause ici. Vous vous noyez dans le travail parce que, justement, vous avez des soucis d'expression familiale. Voilà, vous avez des soucis à ce niveau. Donc, je pense qu'il y a vraiment une bénédiction extrêmement importante qui vient pour que vous puissiez retrouver, nettoyer votre corps. Voilà, nettoyer ce corps. Alors peut-être, voilà, faites des nettoyages énergétiques si ça vous parle, si c'est quelque chose qui vous parle. Peut-être prendre du temps pour vous, vous reposer, vous calmer, méditer. Voilà, faites des choses qui vous mettent dans des énergies positives. Néanmoins, même si vous n'y arrivez pas, on est là pour vous. On est là pour vous permettre de débloquer. Il y a quelque chose qui est en train de se produire au niveau supérieur pour vous actuellement et qui œuvre dans le but de débloquer. Vous voyez ici, c'est quand même comme un avion qui part à la déroute comme ça. Vous êtes en train d'être soigné, les amis. Là, c'est une guérison. Hein. C'est une guérison ici. Le chaman, c'est une guérison. Voilà, je pense que la bénédiction qui vient à vous, si je peux la résumer comme ça, c'est la guérison. Voilà, vous allez être soigné énergétiquement. Bien sûr, ça ne veut pas dire que vous ne faites rien si vous êtes une grave maladie, que vous allez rien faire et attendre que l'au-delà vous guérisse. Hein. Ça n'a rien à voir, ça ne se substitue à aucun traitement médical et c'est ce que je dis toujours dans les tirages. Hein. Néanmoins, là, on parle plutôt d'une guérison transgénérationnelle, de choses un petit peu de mémoire ancestrale. Donc c'est assez ésotérique, c'est pas forcément sur des choses qui peuvent parler d'un point de vue scientifique. Voilà, on n'est pas là pour faire de la science, on est là pour se détendre, les amis. Voilà. Donc je pense que c'est tous les messages que j'avais à vous délivrer aujourd'hui. Voilà, j'espère que ce petit tirage vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner à la chaîne si ça n'est pas déjà fait, pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Et en attendant, moi je vous souhaite une très bonne journée, soirée. Je ne sais pas quelle heure vous regardez ce tirage. Et je vous dis à bientôt. Ciao ciao les potes. Rebonjour à tous ceux qui ont choisi le tas numéro 2 avec Terre-Mère. Elle est magnifique cette carte, trop mignonne. Alors je vais tout de suite procéder à l'étalement et on va aller voir quelles sont les bénédictions. Alors désolé, je me lève pour pouvoir voir dans le retour caméra. Sinon, je vais avoir du mal à vous étaler les cartes. Alors, normalement, est-ce qu'on est bon? Est-ce qu'on est bon? On est plutôt bon, je pense. Je pense que vous voyez tout. J'ai pas étalé comme le premier groupe. Tant pis. Voilà, vous aurez un tirage différent. Voilà, on aime la différence ici. Voilà, allez. On va dire que c'est bon. Hop, j'essaie quand même que ce soit droit. Ça, c'est mon côté parano. Voilà. Allez, let's go. On est parti. Alors, je précise exactement comme au premier groupe. Bon, déjà, c'est un tirage général. Bon, ça, blabla, vous connaissez la rengaine. Hein. Néanmoins, j'ai aussi des cartes, vous les voyez ici, qui sont à l'envers. Ce n'est pas grave parce que justement, on va aller voir dans ces cartes à l'envers les blocages qui vous animent actuellement, qui sont les vôtres, et comment la bénédiction y répond. Donc, je prends à la fois le sens à l'endroit, à la fois le sens à l'envers, sauf pour cette carte si elle est à l'envers, puisque c'est la carte qui décrit votre situation actuelle, qu'on va aller voir tout de suite. Allez. Eh ben oui, elle est à l'envers. On a l'as d'épée. Vous la voyez bien? Voilà, l'as d'épée. Alors, l'as d'épée à l'envers, c'est un petit peu similaire au premier groupe, mais avec des différences, parce qu'ici, en fait, ça nous parle aussi de blocage, voilà, d'inertie, mais avec la composante qu'on a un petit peu d'agressivité possible ici. Alors, je ne dis pas que vous êtes des agressifs. Je dis simplement qu'il y a peut-être des sentiments très puissants, des émotions, des impulsions. Il y a aussi l'indécision. Il y a peut-être des énergies comme ça qui gravitent autour de vous. Alors, ça peut être vous, comme ça peut être les énergies qu'il y a autour de vous. Hein. C'est général, c'est un tirage général. En plus de ça, c'est une carte générale puisqu'elle ne définit pas l'entièreté de votre blocage ou de vos blocages. Ça part d'une tendance générale. Donc là, on est sur une tendance un petit peu de blocage, d'indécision, d'agressivité, etc. Des cartes un petit peu feu. Hein, voilà. Donc il y a peut-être des personnes qui ont des signes de feu autour de vous et avec qui ça se passe pas très bien. À voir. Donc on va continuer tout de suite avec la transmission from soul de... à chaque fois je le zappe le nom. Oh, je suis désolée. C'est le secret du langage de la lumière. Voilà. Alors on a... le masculin divin. Voilà. Je vous parlais d'énergie feu. Qu'est-ce qu'on a ici? Allez, on a du feu. Non mais c'est incroyable. Vous avez sorti le masculin à l'envers. Effectivement, on a des problèmes avec son masculin. Attendez, on a le masculin, on a le féminin ici. On a la mère et on a le masculin divin. Vous avez peut-être effectivement des blocages au niveau de votre masculinité divine.
hein, de votre masculinité, donc de votre part masculine, puisque que vous soyez un homme ou une femme, on a tous, tout un chacun, une part de masculin, une part de féminin. L'idéal étant toujours de pouvoir faire l'équilibre entre les deux. La réalité étant qu'on n'y arrive jamais, mais qu'on y tend. Voilà, on essaye. Et là, le tirage, il est en train de nous dire quand même que peut-être vous avez des soucis avec votre masculin divin. C'est-à-dire, alors, des soucis à deux niveaux. Soit vous l'inhibez, donc ce masculin divin, tout simplement, eh bien, vous n'en voulez pas. Vous êtes trop dans le féminin, justement, mais il n'existe plus, donc vous déséquilibrez. Soit au contraire, vous êtes trop dans le masculin et vous êtes trop caliente, vous êtes trop vous n'arrivez pas forcément à contrôler vos émotions, vous êtes très sur le qui-vive, vous êtes très vous êtes très touché. Ça peut parler, oui, d'agressivité, mais ça peut parler aussi, vous êtes à bout, quoi, voilà. Votre masculin, il prend le contrôle. Voilà, ça peut parler de ça. Donc, il y a les deux. Soit vous êtes trop dans le féminin, soit vous êtes trop dans le masculin. Voilà. Néanmoins, il y a un souci avec la masculinité divine, et là, forcément, vu qu'on parle des bénédictions, on va vous aider à recentrer ça. Là, on va vous aider à recentrer ça. On a vu une épée aussi pour le groupe numéro 1. Ça nous parlait aussi de... Enfin bref, je fais pas le pareil. Si vous voulez les voir, vous allez voir le tas numéro 1. Néanmoins, on continue. Oh, naissance d'un nouvel âge. La naissance, les amis, non mais attends, c'est un truc de malade. C'est un truc de fou, les amis. La naissance d'un nouvel âge. Naissance de nouvelles créations. Rêver d'un nouveau monde... tout simplement. En fait, attendez, là, il y a quand même plusieurs choses qui me viennent. Alors, désolé, j'ai un bug là, mais c'est... En fait, il y a la naissance. Il y a la naissance de quelque chose de nouveau. Donc, la bénédiction à venir, clairement, là, c'est la naissance de quelque chose de nouveau. Là, on va vous permettre... En fait, vous voyez, pour que cette terre-mère puisse enfanter, tout simplement, il a fallu le masculin et le féminin. Peut-être pour que vous puissiez, à votre tour, faire naître des créations. Parce que là, on est quand même sur des énergies créatives. Alors, même si on n'a pas des bâtons, je sens des énergies de bâton, les amis. Je sens des énergies de bâton. Donc, même si on n'a pas des bâtons, il y a peut-être moyen qu'on vous demande de rééquilibrer ce masculin parce que vous en aurez besoin pour des créations nouvelles, pour rechanger pour créer un nouveau monde pour vous, bien sûr. Vous n'allez pas changer le monde, mais je veux dire pour changer votre monde. Et vous avez besoin d'intégrer cette masculinité divine qui est finalement le moteur. C'est-à-dire que le masculin, c'est l'action, en fait. Le masculin, c'est l'action. Et cette action, vous en aurez besoin pour intégrer ça. La bénédiction à venir, les amis, désolé, hein, c'est vraiment... je suis happée par la carte parce qu'en fait, on va tourner celle-là. On va tourner celle-là, on va aller voir. Hydratez-vous. Non mais là, on a l'eau. On a l'eau, le féminin. Féminin à l'envers. Donc effectivement, je pense que vous avez beaucoup de mal vraiment à jauger le masculin, le féminin. Les deux nous sont sortis à l'envers. Hein, le féminin et le masculin sont sortis à l'envers. C'est un truc de fou. Le masculin et le féminin sont sortis à l'envers. Vous avez peut-être... Alors, cette carte, vous voyez, elle nous parle d'enfant, mais elle nous parle... Alors, soit vous désirez un enfant, mais on vous dit peut-être... de réfléchir sur vous-même, de vous recentrer sur vous-même pour peut-être donner naissance. Mais ça peut, et je pense aussi, pour le plus grand nombre d'entre vous, donner naissance à un projet. Vous avez peut-être, en choisissant cette carte, eu l'intention, ou avoir envie actuellement, ou être même en plein dedans, une création d'un projet, une création d'une entreprise, une création, une prise de décision en fait. Vous avez envie de mettre au monde quelque chose. Et vous savez, vous pouvez aussi mettre au monde des idées. Ça s'appelle la maïeutique. Hein. La maïeutique de base, c'est scientifique, mais il y a une forme de maïeutique dans la philosophie qui est finalement mettre au monde des idées, mettre au monde des concepts. Vous avez peut-être besoin de mettre au monde des concepts et les bénédictions qui viennent sur vous sont en train de réaligner à la fois ce masculin divin, à la fois ce féminin, à la fois le feu et à la fois l'eau
pour vous permettre de donner naissance à un nouvel âge. Peut-être que vous êtes sur la fin d'un cycle, les amis. On continue. Diligence, c'est la rapidité, ça va aller vite. Ça va aller vite, cette bénédiction va aller très vite. On l'a sortie à l'endroit. Les changements vont arriver de manière rapido. Là, on est sur du 8 de bâton limite. Hein. Là, ça va aller vite, les amis. Hein. Ici, on a quoi? On a la prière avec les chakras. La prière. Bah, regardez. Vous avez les moyens de faire ça ou de faire ça. On vous demande de vous connecter. On vous demande de demander. Peut-être que vous vous demandez justement, bah oui, mais comment est-ce que je vais reconnecter mon féminin, mon masculin? C'est bien sympa, mais bon, comment je fais moi? Eh bien, peut-être par la prière, tout simplement. Enfin, là, c'est même pas peut-être, là, c'est une invitation, puisqu'on l'a sorti à l'envers, donc c'est peut-être quelque chose que alors, soit que vous ne faites pas, soit que vous n'osez pas faire, soit que vous n'osez plus faire, soit que vous faites, mais que vous n'y croyez plus trop, ou vous doutez un petit peu. Là, on vous dit que c'est clairement la clé. La clé de cette bénédiction, c'est de la demander. Donc, si vous voulez accoucher d'un projet, si vous voulez mener à bien une entreprise, si vous avez des idées, hein, là, c'est très précis, c'est vraiment de la création. On est sur de la création. Si vous voulez mener à bien tout ce genre de choses, il est nécessaire de pouvoir de le demander, en fait. Et si vous le demandez, ça va aller très vite. Donc là, vous avez quand même une bénédiction. Encore une fois, c'est de l'action, les amis. Hein. On vous demande de passer à l'action, prier, en fait. La plupart des gens vont vous dire « Ah, mais prier, c'est pas agir. Prier, c'est juste rester chez soi et rien faire et puis attendre, se tourner les pouces. » Non. La prière, c'est l'action. C'est je demande et j'agis en conséquence de ma demande pour que on m'octroie ce que j'ai demandé. Vous voyez, c'est un donnant-donnant. C'est je vais pas juste demander que ma vie change et ne rien faire. Non, ça ne marche pas comme ça. La prière, il faut prouver aussi qu'on en est digne. Hein. J'ai demandé d'avoir cet emploi, mais je vais faire les démarches pour l'obtenir. Et là, le ciel va me donner un petit coup de pouce où il faut. Il va mettre mon dossier au-dessus des autres. Voilà. Mais s'il n'y a pas mon dossier parce que je l'ai pas rempli, bah il va rien faire, l'univers. Vous voyez un petit peu ce que je veux dire. Donc la prière, c'est une forme d'action. Hein. C'est une forme d'action, la prière. C'est important, là. Là, actuellement, c'est important. Ici, on a quelque chose... Alors, attendez, parce qu'elle est sortie à l'envers, du coup, mais moi, je l'ai tirée comme ça. Bon, c'est peut-être que je devais la tirer comme ça, finalement. Quelque chose de grand arrive sur votre voie. Bon, bah, les amis, là, vous avez le monde. On a encore le soleil. L'énergie masculine. La masculinité étant l'action, le feu. Là, les amis, la bénédiction qui vient... C'est tout simplement la concrétisation d'un souhait que vous avez demandé, lequel, je ne peux pas vous le dire parce que vous êtes nombreux à regarder le tirage, donc je peux pas le savoir, c'est pas une guidance privée. Néanmoins, vous avez demandé quelque chose et on vous dit que quelque chose de grand est sur votre voie, ça va marcher. Il va se passer des trucs, les amis. Là, la bénédiction qu'on vous dit, vous savez quoi? Vous vouliez ça? Eh bien, vous allez l'avoir. Vous allez l'avoir. On est en train de vous dire, vous allez avoir ce que vous voulez. Je pense qu'on ne peut pas avoir meilleure bénédiction. On vous aide à vous rééquilibrer, exactement comme dans le tas numéro 1. Mais là, j'ai l'impression que c'est différent parce que c'est à la fois le féminin, le masculin, mais c'est même pas dans votre corps, là. Là, c'est pas au niveau corporel, c'est même pas au niveau familial, là, c'est vraiment au niveau personnel. Hein, et des énergies que vous pouvez mettre dans un projet. Ces énergies d'action et d'inaction. Peut-être que vous êtes quelqu'un qui, justement, est versatile. Un jour, il agit, un jour, il fait plus, et puis vous savez pas, et puis... Là, on va vous mettre sur la voie pour que vous puissiez avoir ce que vous désirez, avoir quelque chose de grand sur votre chemin, sur votre route, et que cette chose, en plus, arrive vite, hein, avec diligence, hein, qu'elle arrive vite. Hein. Je pense que c'est à peu près les messages qu'on avait. En tout cas, voilà, je pense que vous êtes là dans cette énergie, hein, une énergie de gestation. Le projet, il arrive, mais il n'est pas encore là. Mais bon, elle a quand même un assez gros ventre, la madame. Hein. Donc, c'est pour bientôt. Hein. C'est pour ça que c'est rapide. Hein. C'est pour bientôt, les amis. Hein. Donc là, je pense que j'ai à peu près fait le tour. Ouais, je pense que j'ai fait le tour de la bénédiction qui vous attend. C'est une très belle bénédiction puisque c'est tout simplement un grand oui à votre projet, un grand oui à votre entreprise, à votre création, à vos idées, à votre pensée. On vous suit. On vous suit, les amis, on vous suit. Qui, vous y mettez le mot que vous voulez, le nom que vous voulez, peu importe. Néanmoins, on est là pour vous. Voilà, je pense que c'était tous les messages que j'avais à vous dire. Donc, si vous avez aimé, likez.
Si vous allez liker, bah likez. Hein. Et puis, bah si vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Voilà, pour pas manquer les prochains tirages. Et bah moi, je vous dis à la prochaine, les petits potes. Et bah voilà, à la prochaine. Ciao, ciao.